Right, so we are in our summer series. Today's the second Sunday in this series. Donc on est dans notre série de l'été et aujourd'hui c'est le deuxième dimanche de cette série. The series called the Summer Reset. Et cette série s'appelle Summer Reset. And Thierry invited each of us to share a truth from the Word of God Et Thierry nous a invités à partager une vérité de la parole de Dieu that's changed something in us, qui a changé quelque chose en nous, that caused a reset. quelque chose qui a provoqué un reset. C'est une réinitialisation, mais je vais dire reset juste pour le français, parce que idea. sinon c'est un peu long. And so today I would like to share this reset, this change that's still happening in my life. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce reset qui est encore à l'œuvre dans ma vie. And I would like to invite you to join me on this journey. Et j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi dans ce cheminement. And today together we are going to look at the cross. Et aujourd'hui, ensemble, on va regarder à la croix. And we're going to look at the place that the cross has in our Et on lives. va regarder à la place que la croix a dans notre vie. So in 1 Corinthians 2, Paul says the following. Donc dans 1 Corinthiens 2, Paul dit la chose suivante. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. Car j'ai résolu de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul didn't want to bring a fancy, eloquent message. Paul n'avait pas envie d'amener un message éloquent ou pompeux. He didn't want to get lost in the distractions. Il ne voulait pas se perdre dans les distractions. He wanted to know nothing except for Jesus and Jesus Christ crucified. Il voulait ne connaître rien d'autre que Jésus, Jésus-Christ crucifié. He chose to make the cross the center of his life. Il a choisi de faire de la croix le centre de sa vie. And I sometimes wonder if as Christians we've reduced the cross to one single moment in our lives. Et je me demande si parfois, en tant que chrétien, on a réduit la croix à un seul moment dans notre vie. Because we often talk about the cross as the entry point to faith. Parce qu'on parle souvent de la croix comme le point d'entrée dans la foi. Because Jesus died on the cross, we can have a relationship with God. Parce que Jésus est mort sur la croix, on peut avoir une relation avec Dieu. And yes, of course, that's absolutely true. Et bien sûr, c'est complètement vrai. But the cross is not only where our faith begins. Mais la croix, c'est pas uniquement là où notre foi commence. It's the place from which we learn to live our whole lives. C'est l'endroit duquel on apprend à vivre l'entier de notre vie. And I had to reset my computer this week. Donc cette semaine, j'ai dû réinitialiser mon ordinateur. And it's really annoying when C'est that happens. c'est vraiment casse-pied de devoir faire ça. Because it always arrives at the wrong moment. Parce que ça arrive toujours au pire moment. When you're in the middle of something, Quand on est au milieu de quelque chose, really trying to finish something, qu'on essaye de terminer quelque chose, and everything stops working. et à tout qui s'arrête de fonctionner. And there's no choice except to hold down that reset button and force the computer to start again. Mais quand ça arrive, on n'a pas le choix, on est obligé de presser sur ce bouton réinitialiser, de tout redémarrer. And that's exactly it with this idea of doing a reset. Et c'est la même idée dans cette idée de faire un reset. It's deliberate. C'est quelque chose d'intentionnel. It's a choice. C'est un choix. I'm saying I'm going to stop what I'm doing. C'est de se dire, j'arrête ce que je suis en train de faire. I'm going to stop just doing the same thing over and over again, Et je- always the same. Je vais arrêter de faire la même chose encore et encore, toujours de la même manière. And I'm going to put my attention back again on what matters most. Et je vais replacer mon attention de nouveau sur ce qui compte le plus. And that's what I want us to do today. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire aujourd'hui. To intentionally put our attention back on the cross. C'est d'intentionnellement remettre notre attention sur la croix. To choose, like Paul did, to know Jesus and Jesus Christ crucified. C'est de choisir, comme Paul l'a dit, de ne voir que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. And so this morning I would like to share with you 5 truths of things that happened at the cross. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager 5 vérités de ce qui s'est passé à la croix. And to each one of these truths, there is a reset that is attached. Et pour chacune de ces vérités, il y a un reset qui est attaché.
an invitation to change the way we see the cross. C'est une invitation à changer la manière dont on voit la croix. Because every time we see the cross more clearly, Parce que chaque fois qu'on voit la croix avec plus de clarté, it changes how we live. ça change la manière dont on vit. So, truth number 1. Donc la vérité numéro 1. At the cross, Jesus became the sacrifice for our sin. À la croix, Jésus est devenu le sacrifice pour notre péché. And I'm sure you've heard many times before that Jesus died for our sins, Je pense que vous avez déjà entendu plein de fois que Jésus est mort pour nos péchés, that he took the punishment that belonged to us. qu'il a pris sur lui la punition qui nous revenait. And one thing that tells us is that sin is serious. Et une des choses que ça nous dit, c'est que le péché, c'est quelque chose de sérieux. Because if Jesus had to die, Parce que si Jésus a dû mourir and if God's justice had to be displayed in this way, pour que la justice de Dieu puisse être démontrée de cette manière-là, then sin is more serious than we think. donc peut-être que le péché est plus sérieux que ce qu'on pense. Sin isn't something to minimize. Le péché n'est pas quelque chose à minimiser. But the good news is that because Jesus took our punishment, Mais la bonne nouvelle, c'est parce que Jésus a pris sur lui notre punition, because he carried our sin, parce qu'il a porté notre péché, that means we don't have to live in shame and guilt anymore. ça veut dire qu'on n'a plus à vivre dans la culpabilité et la honte. I no longer want to live in what Christ died to set me free from. Je ne veux plus vivre dans ce pourquoi Jésus est mort pour moi. Il faut que je le traduise. Je veux plus vivre dans la chose pour laquelle Jésus est mort, en fait. Because God's grace is not permission to keep sinning. Parce que la grâce de Dieu, c'est pas une permission pour continuer de pécher. God's grace is his power to transform my life. La grâce de Dieu, c'est une puissance pour transformer ma vie. So here's the first invitation to reset. Donc ça, c'est la première invitation pour un changement. Let's move away from seeing grace as permission to sin Éloignons-nous de cette façon de voir la grâce comme une permission pour pécher and let's allow God's grace to transform our lives. et laissons la grâce de Dieu transformer notre vie. I think most of us know to avoid the big sins. Je pense que la plupart d'entre nous, on sait éviter les grands péchés. You know, stealing, murder, not a good idea. Voler ou commettre un meurtre, c'est pas des bonnes idées. But the thing is, in God's eyes, sin is sin. Mais la vérité, c'est qu'aux yeux de Dieu, le péché est le péché. And I sometimes think that the small sins we have in our lives Et des fois, je pense que les petits péchés qu'on a dans nos vies are more destructive than we realize. sont plus destructeurs que ce qu'on réalise. The bad attitudes, Les mauvaises attitudes, the impatience, l'impatience, the harsh words, les mots durs, the bitterness, l'amertume, holding unforgiveness in our hearts. garder le non-pardon dans nos cœurs. And these things are destructive because they hurt other people, Et ces choses sont destructrices parce qu'elles blessent les autres. but they also keep my life unsurrendered to God. Mais elles font aussi, elles maintiennent ma vie non soumise à Dieu. They leave room for the enemy to have influence in Elles my laissent de la life. place à l'ennemi pour avoir de l'influence dans ma vie. And if I'm honest, Et si je suis honnête, this week I had to reset many times. cette semaine, j'ai dû vivre un reset plusieurs fois. I had to apologize. J'ai dû demander pardon. I had to check my words. J'ai dû faire attention à mes paroles. I had to correct my attitude. J'ai dû corriger mon attitude. And I'm going to have to keep doing that Et je vais devoir continuer à le faire. because I don't want to take God's grace for granted. Parce que je ne veux pas prendre la grâce de Dieu comme quelque chose d'acquis. I wanted to let this grace continue to change my life. Je veux continuer de laisser la grâce changer ma vie. But the cross doesn't only change what we've done. La croix ne change pas seulement ce qu'on fait, ce qu'on a fait. It also changes who we are. Ça change aussi qui nous sommes. Because the second truth I want to share with you this morning Parce que la deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous ce matin, is that Jesus became our sin c'est que Jésus est devenu notre péché
so that we could become the righteousness of God. pour qu'on puisse devenir la justice de Dieu. We read this in 2 Corinthians 5, On lit dans 2 Corinthiens 5 that God made him who knew no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. There was a great exchange that happened at the cross. Il y a eu un échange, un grand échange qui s'est fait à la croix. And honestly, we came out on top. Et on est sorti vraiment gagnant de ça. Jesus took our sin, Jésus, il a pris notre péché and we received his et on righteousness. a reçu sa justice. So that means I don't have to spend my life earning God's approval. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin de passer ma vie à essayer de gagner l'approbation de Dieu. There is nowhere else to climb. Il y a pas d'autre montagne à gravir. There is nothing better than being declared the righteousness of God. Il n'y a rien de mieux que d'être déclaré la justice de Dieu. So let's move from trying to earn God's approval Donc essayons de sortir, de chercher l'approbation de Dieu and to abide in the identity He has given us. et de se tenir dans l'identité qu'il nous a donnée. At the cross, Jesus said these words, À la croix, Jésus a dit ces paroles. "It is finished." Tout est accompli. The Greek word that's used in the Bible for this word finished in English Le mot grec qui est utilisé pour dire accompli, fini, it means it's been completed in its entirety, completely finished. ça signifie que ça a été complètement fini dans son entièreté. And so the third truth that we learn at the cross Donc la troisième vérité qu'on apprend à la croix, is that his saving work was complete. c'est que son œuvre de salut est complète. It's not half finished. C'est pas à moitié accompli. There's not something else we still need to finish. Il y a rien que nous on doit encore terminer. But the thing is, this phrase, "it is finished," Mais la chose est que cette phrase tout est accompli, does not mean that everything is fixed today. ça ne signifie pas que tout est réparé aujourd'hui. But what it does mean Mais ce que ça signifie, is that everything necessary for God's final redemption has been accomplished. c'est que tout ce qui est nécessaire pour le salut final de Dieu a été accompli. And so that means that we live as Christians in this in-between space. Donc ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, on vit dans cet espace entre deux. There are things that have been accomplished. Il y a des choses qui ont été accomplies. Our sins are forgiven. Nos péchés sont pardonnés. Satan has been defeated. Satan a été vaincu. The Holy Spirit has been given to us. Le Saint-Esprit nous a été donné. Access to God has been opened to us. L'accès auprès de Dieu a été ouvert pour nous. But there are also things that have not yet been accomplished. Mais il y a encore des choses qui ne sont pas encore accomplies. Death still exists. La mort existe encore. Sickness remains. La maladie existe encore. Injustice continues. L'injustice existe encore. But Paul says in Romans 8 that creation is still groaning. Mais Paul dit dans Romains 8 que la création gémit encore, That believers are still groaning. que les croyants gémissent aussi. And yet we wait in hope. Et pourtant, ils attendent avec espérance. And so the cross gives us hope without denying our reality. Donc la croix nous donne de l'espérance sans nier notre réalité. So let's move from trying to strive to complete what God has already accomplished. Donc essayons de cesser de faire des efforts pour essayer to strive to. Accomplish what God has already done. D'essayer de faire des efforts pour accomplir ce que Dieu a déjà fait. But to rest in his finished work. Mais plutôt essayons de nous reposer dans son œuvre qui est complète. Because something miraculous happened
when this work was finished on the cross. Parce qu'il y a quelque chose de miraculeux qui s'est passé avec ce qui s'est passé à la croix. The truth number 4 that we see at the cross is that the curtain was torn. La vérité numéro 4 de ce qu'on voit à la croix, c'est que le voile a été déchiré. In Matthew 27, we read the following. Dans Matthieu 27, on lit la chose suivante. Jesus cried out again with a loud voice and gave up his spirit. And at that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Jésus poussa de nouveau un grand cri, puis rendit l'esprit. À ce moment-là, le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. And I think this is one of the most beautiful images in Scripture. Et je crois que c'est une des plus belles images qu'il y a dans la parole. Because this curtain that was in the temple, Parce que ce voile qui était dans le temple, it represented separation. ça représente une séparation. There was only the high priest who could go into the presence of God once a year Il y avait seulement le grand prêtre qui pouvait entrer dans la présence de Dieu une fois par année under certain conditions. et dans certaines conditions. But when this curtain was torn, Mais lorsque ce voile a été déchiré, we can access the presence of God whenever we want. depuis, on peut accéder à la présence de Dieu quand on veut. The presence of God is with us all the time. La présence de Dieu est avec nous tout le temps. The Holy Spirit lives inside of us. Le Saint-Esprit vit en nous. This presence is something we have access to in every moment of every day. Cette présence est quelque chose auquel on a accès à n'importe quel moment de notre vie. And if I'm honest, this week was pretty challenging for me. Et si je suis honnête avec vous, cette semaine a été assez défiante pour moi. And one of the reasons was that our young daughter was away for the whole week on a scout camp. Une des raisons, c'est que notre fille a été en camp avec les scouts pendant cette semaine. And I found myself fighting against these intrusive thoughts. Et je me suis retrouvée à me battre contre des pensées intrusives. What if something's happened to her? Et si quelque chose lui arrivait? What if she's not okay? Et si elle ne va pas bien? What if she's not happy? Et si elle est malheureuse? Many times during the day, Plusieurs fois pendant la journée, many times during the night, plusieurs fois pendant la nuit, I had to push that reset button. j'ai dû appuyer sur ce bouton reset. I had to come back into the presence of God. J'ai dû revenir dans la présence de Dieu, His presence that is peace, sa présence qui est paix, and His presence where I can say, God, I trust you with the life of my daughter. et cette présence où je peux dire, Dieu, je te fais confiance avec la vie de ma fille. And this is why this truth matters. Et c'est pour cette raison que cette vérité est importante. Because the cross doesn't just mean we have access to heaven one day. Parce que la croix ne signifie pas seulement qu'on aura accès au ciel un jour. It means I have access to God's presence every day. Ça signifie que j'ai accès à la présence de Dieu chaque jour. So let's move away from distance and separation with God. Donc, éloignons-nous du fait d'être Separated séparés. from God. D'être séparés de Dieu, But let's find His intimacy. mais essayons de trouver son intimité. The last thing I want to share with you Et la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, is that Satan was defeated on the cross. c'est que Satan a été vaincu à la croix. But put yourself in the position of the disciples for a moment. Mais mettez-vous dans la position des disciples juste pour un instant. Put yourself in the position of the family of Jesus. Mettez-vous dans la position de la famille de Jésus à ce moment-là. I'm pretty sure that they thought this was the end. Je suis assez sûre qu'ils se sont dit que c'était la fin. The Bible tells us that even though Jesus had told them what was going to happen, they didn't really believe him. Même si Jésus leur avait dit, il les avait prévenus de ce qui allait se passer, ils ne l'ont pas cru. So I'm sure at that moment they thought that darkness had won. Je suis assez sûre qu'à ce moment-là, ils se sont dit que les ténèbres avaient gagné, That death had won. que la mort avait gagné. But what looked like defeat was actually God's victory. Mais ce qui avait l'apparence d'une défaite était en fait la victoire de Dieu. We read the following in Colossians. On lit la chose suivante dans Colossiens. Having cancelled the charge of our legal indebtedness, what stood against us, he has taken it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous.
Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les puissances et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle, triomphant d'elles par la croix. The cross defeated the power of darkness. La croix a vaincu les puissances des ténèbres. And we still suffer. Et on souffre encore. Paul said, we are hard-pressed, perplexed, struck down. Paul dit, nous sommes pressés de toute manière, perplexes, persécutés. But Paul also said, we are more than conquerors. Mais Paul dit aussi qu'on est plus que vainqueurs. And these two truths belong together. Et ces deux vérités appartiennent l'une à l'autre. Victory does not always look like an easy life. La victoire n'a pas toujours l'apparence d'une vie facile. Victory is knowing that God has already won. La victoire, c'est de savoir que Dieu a déjà vaincu. And Hebrews reminds us that we have a high priest who is close to our suffering. Et Hébreu nous dit qu'on a un grand prêtre qui est proche de nos souffrances. And so when the suffering comes, Et donc quand la souffrance vient, it does not mean that God has abandoned us. ça ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. It means he is with us in the middle of the suffering. Ça veut dire qu'il est avec nous au milieu de la souffrance. Can I ask the piano player to come back onto stage, please? Paul said, I resolved to know nothing except for Jesus and Jesus Christ crucified. Paul a dit, j'ai résolu de ne rien savoir parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Because at the cross, we learn how serious sin is. Parce qu'à la croix, on apprend à quel point le péché est quelque chose de sérieux. We also learn how great God's love is for us. Et on apprend aussi à quel point grand est l'amour de Dieu. At the cross, we learn who we are. À la croix, on apprend qui nous sommes. We learn how to approach God. On apprend comment s'approcher de Dieu. We learn how to face suffering. On apprend how to Face suffering. comment faire face à la souffrance. And we understand what victory looks like. Et on apprend et on comprend ce qu'est vraiment la victoire. And so the cross is not only a single event that happened one day. Donc la croix n'est pas seulement un événement unique qui s'est passé une fois. It becomes the reality of every single day for the Ça Christian. devient la réalité de chacune de nos journées. And I think maybe that's what Paul meant. Et peut-être que c'est ça que Paul voulait dire. To know nothing except Jesus Christ and Him crucified is to keep looking at the cross. De ne connaître rien d'autre que Jésus et Jésus-Christ crucifié, c'est de continuer à regarder à la croix. Until it becomes the perspective through which we see our whole lives. Jusqu'à que ça devienne la perspective à travers laquelle on regarde à l'entier de notre vie. And so maybe right now you need to hold on to one of these truths of what happened at the cross. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous devez vous accrocher à l'une de ces vérités au sujet de la croix. Maybe you need to move from a place of sin to a place of trusting in God's grace. Peut-être que vous devez passer d'un endroit de péché à un endroit où vous apprenez à vous reposer sur la grâce de Dieu. Maybe you need to hold on to your identity as the righteousness of God. Peut-être que vous devez vous accrocher à cette identité de la justice de Dieu. Maybe you need to reconnect with the presence of God that's available to you. Peut-être que vous devez vous reconnecter avec la présence de Dieu qui est disponible pour vous. And maybe you need to say, Jesus, I know you are with me in my suffering. Et peut-être que vous devez dire, Jésus, je sais que tu es avec moi dans ma souffrance. The cross is not only the place where Jesus died for us. La croix n'est pas seulement l'endroit où Jésus est mort pour nous. It's the place from which we can live our whole lives. C'est l'endroit duquel on peut vivre notre vie entière. And so right now I'd like everyone to shut your eyes, please. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux And just take a minute. et prendre une minute. Turn your eyes to the cross. Tournez votre regard vers la croix.
And make a commitment to say, I want to know Jesus and Jesus crucified. Et prenons cet engagement à dire, Jésus, je veux te connaître, Jésus-Christ crucifié. Let the Holy Spirit work in your heart. Laissez le Saint-Esprit travailler vos cœurs. Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que podcast. ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.